Nous vous disons donc bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Peut-être que vous avez téléchargé cette vidéo pour la suivre chez vous à la maison, dans le bureau, je ne connais pas l'heure ou le lieu là où vous vous trouvez en ces moments. Peut-être que vous êtes sur YouTube en train de la télécharger au même moment que vous êtes en train de la suivre. Toutefois, que le Seigneur soit avec vous en différé et que l'Esprit de Dieu qui est omniprésent dans le monde puisse vous aider, vous donner la compréhension spirituelle de ces travaux que nous sommes en train de faire. Vous sentez que, vous remarquez que je suis faible de la voix et physiquement je ne me suis pas encore très bien rétabli, moralement non plus. Mais spirituellement, le Seigneur me fait grâce d'être là parmi vous, de revenir par son amour, parce que c'est que Satan veut et que j'arrête les travaux que je suis en train de faire. C'est ainsi qu'il m'a énormément attaqué. Il m'a attaqué physiquement, spirituellement, je ne peux pas tout vous dire. On ne peut pas vous dire, vous donner des détails en public. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Mais sachez-le que j'ai été sauvagement attaqué par l'ennemi. Les attaques ne sont pas restées seulement spirituelles, elles se sont aussi matérialisées. Et à un moment, j'ai voulu vraiment abandonner. Mais j'ai béni Dieu parce que le Seigneur m'a répondu clairement en me disant qu'on ne négocie pas avec Satan. Et ces jours-là, j'ai dit au Seigneur, merci. Merci de me rappeler qu'on ne négocie pas avec Satan. Parce que je peux arrêter. Mais lui, il ne va pas s'arrêter là. S'il voit pasteur Christian arrêter ses travaux de dénonciation de ses œuvres, s'il voit le pasteur Christian arrêter de dévoiler ses œuvres, apparemment, les gens vont penser qu'il va me laisser tranquille. Il le fera pour quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Après, paf, il va m'attaquer pour m'achever physiquement. Parce que même si je ne pars pas en enfer, il aimerait bien que j'arrête de servir Dieu. Donc pour lui, ma mort physique est une victoire apparente parce que tant que je n'arrête, tant que je ne continue pas à dévoiler ses œuvres, eh ben, au moins il peut être tranquille. Au moins ses œuvres ne seront pas détruites, même si moi je pars au ciel. Mais le problème avec Satan est qu'il aime faire d'une pierre deux coups. Arriver à m'éliminer physiquement et au même moment à avoir mon âme dans le séjour de mort pour la perdition. Je peux vous rassurer que ce n'est pas facile pour nous de faire ces travaux. Nous sommes de kamikazes spirituels, nous sommes des suicidaires, si je peux le dire. Depuis le moment où nous avons décidé de faire ces travaux, ça veut dire que nous avons mis nos vies en danger. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que je sois un peu faible physiquement et comprenez aussi que... comprenez. Merci à vous, frères et sœurs, vous qui nous avez encouragés, vous qui aimez ces travaux, vous ne cessez de prier pour moi, les pasteurs chrétiens que je suis. Il y a des bien-aimés qui ont prié pour moi. Il y a des bien-aimés qui, en tout cas, qui m'ont soutenu. Je vous dis merci. Nombreux ne veulent même pas que je cite leur nom. Il y en a qui m'appellent en privé. En tout cas, chacun fait ce qu'il peut. D'autres ont pensé à moi financièrement, d'autres ont pensé à moi moralement pour me conseiller, me consoler. En tout cas, je vous dis merci. Merci pour vous qui nous aimez. Je comprends pourquoi vous êtes majoritaire. Quand je regarde les vidéos, YouTube me donne des statistiques. J'ai souvent dans mes vidéos 96% d'approbation avec 4% de ceux qui font comme ça. Ils ne sont que 4%. Et ça nous encourage de continuer. Ça montre qu'ils sont tellement minoritaires, ceux qui n'aiment pas les travaux que nous sommes en train de faire. C'est la preuve qu'ils ne peuvent qu'être des satanistes. Parce qu'un bon chrétien, un vrai chrétien, ne peut qu'aimer ces travaux qui vous édifient, qui vous aident à être conscient et consciente, à vivre loin du péché, à craindre Dieu pour les saluts de vos âmes. Alors frères et sœurs, je reviens
pour cette intervention qui prépare la suite de ce que j'avais fait avec vous. Je vous ai parlé des rêves. J'étais censé revenir vous parler de la différence qu'il y a entre le rêve, le songe et la vision. Ce que j'aimerais aujourd'hui, cette séance d'aujourd'hui est une séance pratique. Donc, je vous ai déjà donné beaucoup de versets que vous avez lus la fois passée. Je vous en donnerai d'autres dans les séances prochaines. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions avoir une séance pratique pour que je vous explique un peu le rêve, comment Satan s'y prend. Alors, je vous mets l'eau dans la bouche en vous disant ceci. Le rêve, le songe et la vision sont différents. Le rêve, la vision et les songes, c'est différent. Je vous dirais déjà que celui qui donne le rêve, en général, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, soyez patient, je reviendrai avec beaucoup de détails. Mais en vous mettant l'eau dans la bouche, en créant ces suspens, c'est pour que vous ne puissiez pas rater la séance prochaine. Donc je vous annonce déjà que le rêve a pour source la chair et les diables. Dieu ne travaille pas vraiment dans les rêves. Dieu travaille dans le songe et dans les visions. Quant à Satan, il travaille beaucoup dans les rêves et la chair également travaille beaucoup dans les rêves. Mais Satan ajoute une autre réalité qui n'est ni les rêves, ni le songe, ni la vision, mais qui est plutôt le cauchemar. Donc, le cauchemar, je n'ai pas étalé parmi le 3 pour que ça devienne 4, tout simplement parce que le cauchemar est inclus dans le rêve. Le cauchemar, c'est un rêve horrible. Le cauchemar est une intervention surnaturelle dans le rêve. D'accord? C'est pourquoi, lorsque je donnerai la différence entre le 3, je vous parlerai de rêve ainsi que du cauchemar. Dans le rêve au pluriel, les cauchemars au pluriel, je mettrai les deux ensemble et je vais nuancer. Et lorsque je parlerai des songes, je vais vous donner beaucoup de passages parce qu'il y a plus de 100 versets dans la Bible qui parlent des songes. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction pour la différence que je donnerai entre les 3 choses. Et avant que je ne vous donne ces 3 choses-là, aujourd'hui, je veux plus m'attarder sur le rêve dans un aspect. Je vous ai parlé de rêves répétitifs qui sont sacrificiels. Alors aujourd'hui, je veux rester un peu là-dessus, mais je veux ajouter un autre élément. J'ai eu à parler avec Mathieu Badjoko lorsqu'il a été sacrifié à Satan. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'interpréter son témoignage pour diffuser cet aspect-là. Et je me suis rendu compte que son témoignage ressemblait au mien dans un aspect, lorsque j'ai été sacrifié à Satan par mon père. Alors Mathieu Badjoko raconte, il dit que lorsque son cousin Kabalis lui avait donné les billets de 5 $ pour le sacrifier, il raconte qu'après avoir utilisé les 5 $, c'est à partir de ces jours-là, après avoir utilisé les 5 $, que Mathieu Badjoko a remarqué que sa vie n'était plus la même. Il nous a donné des détails du genre, il a constaté que à partir de ce moment-là, lorsqu'il dormait, ses nuits étaient devenues cauchemardesques. Il rêvait avec abondance. Mais qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait continuellement les gens qui sont morts, qui venaient le voir pour lui dire « bientôt c'est ton tour ». Qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait le défunte personne de sa famille, peut-être le tante, le cousin, ceux qui sont morts, venir le visiter. Il le rêvait dans plusieurs contextes. Et qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait vraiment de choses horribles. Et lorsque je l'écoutais, il est arrivé à un point où il dit, un jour, il avait ses amis, ils se sont décidés d'aller tout près du fleuve. Donc aller au fleuve pour aller nager, prendre de l'air. Et voilà, ils sont arrivés là-bas. Une fois au fleuve,
C'était pour s'amuser, nager. Alors, il dit, pendant qu'il était en dehors de l'eau, à l'extérieur, un peu à côté de la plage, il a regardé en plein fleuve, il a vu, il y avait une pirogue motorisée qui venait à vive allure, et à l'intérieur de cette pirogue motorisée, il y avait des gens dedans. Et les gens là qui venaient crier « Mathieu, Mathieu, s'il te plaît, Mathieu, Mathieu ». Alors, il a regardé, il criait, ces gens-là criaient à tue-tête. « Mathieu, viens nous rejoindre, viens ici, viens, on va s'amuser, Mathieu, viens ici ». Alors, quand il les a regardés, il a voulu se précipiter pour aller. Mais après, il s'est dit « Mais tiens, je ne connais pas ces gens. Qui sont-ils » Non, quand même, je ne peux pas aller comme ça, je ne veux pas d'abord à mes amis. Alors il dit à ses amis, attendez un peu, regardez ces gens-là qui sont arrivés avec leur... ça ressemblait à un canot rapide, à un hors-bord, bref, à une pirogue motorisée. Il dit, regardez, ils sont en train de m'appeler pour que je puisse les rejoindre. Ses amis qui étaient là se sont regardés entre eux et se sont dit, mais tiens, on ne voit rien, il n'y a rien. Mathieu, qu'est-ce qui va pas? Il n'y a rien, le fleuve, il n'y a rien, c'est vide là-bas. Il dit, mais regardez, ils sont là, ils sont en train de m'appeler. Ses amis se sont mis à regarder. Mais Mathieu, nous vous disons qu'il n'y a personne, Mathieu, il n'y a personne. Alors Mathieu a dit, ça l'a tellement scandalisé de se rendre compte qu'il était le seul à vivre cette réalité. Il était le seul à voir ce que les autres ne voyaient pas. Pris de panique, Mathieu a dit, alors qu'il était déjà déshabillé pour aller nager dans l'eau, pris de panique, il n'a pas cherché ses autres habits. Il a dit tel qu'il était là, en tenue d'Adam. Ça, c'est pas moi, hein. C'est lui qui raconte. Hein. Il me suit aussi, donc je ne suis pas en train d'inventer. J'ai sa vidéo, donc je vais interpréter pour vous. Vous allez suivre un autre jour. Matthieu a dit qu'il était en tenue d'Adam. Vous allez vous dire, mais non, attendez, à la plage, on ne se lave pas en tenue d'Adam. On a peut-être son slip. Bon, je ne sais pas. Tout ce que je sais, dans son témoignage en Lingala, Matthieu a dit en Lingala qu'il était nu. En Lingala, alobi azalaki, motakala. Alors, si Motakala veut dire que c'était à moitié habillé, si lorsqu'il a dit qu'il était nu, ça veut dire qu'il était à moitié habillé, peut-être. Mais tout ce que nous savons, ce jour-là, Matthieu a dit, il était nu. Donc, considérons peut-être qu'il était habillé à moitié ou il avait son slip, d'accord? Donc, pas de polémique là-dessus. Mais en tout cas, Matthieu raconte, il dit, il a pris la poudre d'escampette. Il a pris la tangente. Ce sont les expressions chez nous qui veulent dire qu'il a fui à vive allure. Matthieu a dit il a fui de cet endroit jusque chez eux. Il dit ces jours-là, dans le quartier, tout le monde a dit ce garçon est devenu fou. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans sa tête. Matthieu est devenu fou. On l'a traité de fou dans les quartiers parce que ce n'était pas normal. Matthieu a dit peu m'importe ce que les gens disaient, mais ce que je venais de vivre était horrible. Alors je m'en foutais de ce que les gens disaient ou pensaient de moi, parce que moi j'ai vu avec mes yeux, j'ai entendu avec mes oreilles, les autres ont dit qu'ils n'ont rien vu. Frères et sœurs, lorsqu'il a raconté ça, je me suis souvenu que je dois très bien vous enseigner à propos des rêves. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est une séance beaucoup plus pratique. Je passerai plus mon temps à vous expliquer la pratique plutôt qu'à vous bombarder les versets bibliques. Aujourd'hui, mon souci est de vous faire comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de rêve, de songe et de vision. Dans le contexte ici de Matthieu, c'est qu'il a vu, il a vécu ça. Il n'a pas dormi pour voir ça dans un rêve. Le fait qu'il a vécu ça comme ça, bon nombre d'entre vous diront, c'est une vision. Non, ce n'est pas une vision. Lorsque vous aurez les définitions, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas une vision. Mais en attendant que je puisse vous donner ces définitions à la séance prochaine, j'aimerais vous expliquer ceci. Dans l'occultisme, lorsque le marabout, bref, les féticheurs, les satanistes ont décidé de vous tuer et qu'ils ont eu une raison valable, un droit légal dans le spirituel de s'en prendre à votre vie, ils ont l'autorisation de vous tuer. Comment ils acquièrent cette autorisation? C'est simple, pour Matthieu, il avait pris 5 $ des kabbalistes, c'était le prix de son âme. Pour vous, peut-être que c'est ce petit ami qui a eu à te donner de l'argent, et par cet argent, il t'a acheté pour te vendre, pour te tuer dans les fétiches. Peut-être c'est ton père, comme tu as les liens de sang, ton père a décidé de te sacrifier, ou c'est ta mère, ton cousin, peu importe. Mais j'aimerais vous donner aujourd'hui les signes qui prouve qu'une personne vient d'être tuée dans le monde de Satan. Quand il dit vient d'être tué, ça veut dire que son sacrifice vient d'être prononcé. On a déjà arrêté le jour, l'heure et l'endroit de sa mort.
Parce que chez Satan, quand on tue quelqu'un dans le fétiche, on ne le fait pas au hasard, que c'est aléatoire, ça viendra ou ça ne viendra pas. Non, ce n'est pas aléatoire. Tout est bien millimétré et chronométré. Qu'est-ce qui se passe? On va désigner quel type de mort. Noyade, accident, tu vas te brûler vif, on va t'assassiner, tout ça c'est décidé. Et puis après avoir décidé la sorte de mort que toi tu dois subir, on doit maintenant décider les lieux, le jour, l'heure, tout ça c'est décidé. Maintenant, dans ces processus, les choses peuvent parfois ne pas bien marcher. Pourquoi? Parce que l'être humain a ce qu'on appelle les libres arbitres. Les libres arbitres, ça veut dire que dans la manipulation spirituelle, la programmation de la mort de la personne peut aussi un peu échouer momentanément. Pas obligatoire, pas pour toujours. Ça veut dire que, comme à un certain moment, l'homme est maître de son destin dans le sens où il a le libre arbitre qui est un pouvoir de résister contre Dieu ainsi que contre Satan. Je sais que ça vous surprend. Le libre arbitre peut résister contre Dieu, cela veut dire quoi? Que Dieu ne force personne à devenir chrétien. On peut dire non à Dieu et Dieu cède. Donc Dieu ne force personne, Dieu respecte le libre arbitre. Parce que le libre arbitre est cette capacité que Dieu lui-même avait mis dans l'homme pour que l'homme soit capable de dire à Dieu non ou bien oui. De la même manière, Satan travaille aussi avec le libre arbitre. Il ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre de l'homme. Donc, si Matthieu avait refusé le 5 $ des kabbalistes, Matthieu ne serait pas mort. Parce que pour que tu sois tué chez Satan, malgré le fétiche qu'ils font, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel ils vont réclamer ton âme. Il faut qu'ils aient une raison spirituelle pour que Dieu cède ton âme. Exemple, c'est Dieu qui décide quand chacun de nous va mourir. Donc, pour tous les vivants qui sont sur la terre, Dieu a déjà prévu le jour, la date, l'heure de la mort de chacun de nous. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Pour moi, peut-être qu'il a mis ça à l'âge de 70 ans. Maintenant, pour que Satan me tue, il ne peut pas venir me tuer seulement comme ça, pouf, il me tue. Non. Pour que Satan m'enlève le droit à la vie que Dieu m'a donné, de mourir à l'âge de 70 ans, Satan doit me réclamer quelque chose en échange. Satan, qu'est-ce qu'il peut faire? L'un d'entre vous peut être sataniste. L'un d'entre vous, vous êtes sataniste, vous dites, les pasteurs aiment beaucoup le don. Les pasteurs aiment comme quand on leur donne l'argent. Le pasteur aime qu'on le soutienne. Alors vous m'appelez au téléphone, pasteur Christian, j'ai de l'argent. Allô, pasteur Christian, j'ai de l'argent. Bon, excusez-moi, souvent j'ai des problèmes quand j'étais enfant, je faisais comme ça. On m'a dit que c'était un signe satanique. On m'a dit la fois passée que si je dois imiter les téléphones, je dois faire, je ne sais plus, parce que j'ai vraiment des problèmes. Hein. Ne me traitez pas de satanistes parce que les gens sont très sensibles. On m'a donné on m'a expliqué comment on fait les téléphones. Moi, je croyais qu'on faisait comme ça. Donc, depuis longtemps, j'ai toujours fait comme ça. On m'a dit que ça veut dire la main cornue des satanistes. Donc, je risque de faire ça inconsciemment. On va me traiter des satanistes. Je ne sais pas comment on m'a expliqué ça, mais je vais quand même mimer ça autrement. Donc, allô? Bref, qu'est-ce que Satan fait? C'était important que je parle de ça parce que vous savez, aujourd'hui, je vous assure, les gens, quand je lis les commentaires, on dit que je fais certains. Même ça, quand on était enfant, on dit ça, c'est 3. On faisait comme ça, on dit ça signifiait 2 choses. Ça signifiait 0 et ça signifie 3. Maintenant, quand je fais ça, on me dit que c'est aussi satanique. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire comme geste. Ça, on me dit c'est satanique. Pourtant, quand j'étais enfant, on disait 0. Donc, ça, c'était 0 et ça, c'est 3. Maintenant, quand je fais 3, on me dit non, c'est 666. Donc, bref, je suis perdu dans les signes là. Bon, je connais toutes ces choses. Je connais, mais j'ai dit que moi-même, depuis l'enfance, on était habitué à faire ça comme ça. Tu as 0. En classe, là, on riait avec les amis, tu as 0. Bon, 1, 2, 3. C'est comme ça qu'on faisait. Et puis, on disait allô, parfois, on faisait comme ça. Et il y en a qui font, je ne sais pas, comme ça. Mais aujourd'hui, tout est devenu satanique. Donc, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour vous, donc je vous demande de me pardonner lorsque je fais ces signes-là inconsciemment. Certains vont penser que je suis sataniste. Mais ce n'est pas grave, je ne le suis pas. Le plus important, vous savez que je ne le suis pas. Mais pour certaines personnes, ils aiment toujours polémiquer. Bon, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Alors, frères et sœurs, j'ai même oublié où j'étais. Ok, je vois. Alors, je disais que l'ennemi, pour revendiquer ton âme, pour te tuer, il doit avoir ce qu'on appelle un droit légal sur toi. Parce qu'il y a ce que Dieu a fait, on appelle ça le loi préétablie par Dieu. Ce n'est pas Satan qui décide comment détruire les humains. Ce n'est pas Satan qui décide comment te tuer. Non, en fait, Satan décide la méthode et l'application. Mais l'autorisation de te tuer, il doit l'avoir chez Dieu. Il ne va pas aller aujourd'hui demander à Dieu face à face comme ça. Non, en fait, il y a des lois préétablies par Dieu. Dieu a fait de sorte qu'une personne ne peut pas être tuée sans son libre arbitre. Il s'agit d'un adulte.
Pour les enfants, ils peuvent être tués par les fétiches, par les satanistes, à cause de leurs parents. Parce que par le lien des sangs, un enfant peut être supprimé comme sacrifice. Si les papas cèdent, la maman ou quelqu'un d'autre, tante, neveu, tout ça. Donc un enfant peut être cédé. Parce que l'enfant, son libre arbitre ne compte pas du fait que l'enfant n'a pas encore le discernement du bien et du mal. Mais pour un adulte, on ne peut pas sacrifier un adulte sans qu'il ne soit consentant. Ces consentements peuvent... Comment Satan fait pour qu'il ait ton consentement? Il va jouer sur ton ignorance. Exemple, quand Matthieu recevait le 5 $ de la part des kabbalistes, Matthieu ne savait pas que le 5 $ c'était le prix de son âme. Ça, c'était l'ignorance. Mais l'acceptation de cet argent truqué, de l'argent maudit, c'est l'acceptation qui se transforme en contrat ou en pacte. C'est un accord spirituel que eux ont reçu pour dire désormais cet homme accepte en échange de son âme à accepter nos 5 $. Donc c'est ce que Satan fait. Maintenant, dans le spirituel, Satan peut se représenter chez Dieu pour dire Matthieu doit être tué parce que dans son libre arbitre, c'est avec son libre arbitre que Matthieu a accepté l'argent facile. La preuve, ces jours-là, Matthieu avait de l'argent parce que son père n'était pas un pauvre. Il avait de l'argent comme argent de poche donné par son père certainement, de l'argent qu'il pouvait payer à l'école parce qu'il ne manquait que 5 $ pour qu'il passe son test ou son examen. Mais Matthieu a préféré garder son argent pour aller jouer avec les petites amies, les copines, faire la vie et aller demander encore l'argent à son père, la cupidité. Et sur le chemin de retour, il va croiser Kabbalis, son cousin. Et en ce moment-là, cet homme qui va les blâmer par respect familial, alors que derrière, il avait une intention de donner 5 $, l'argent du prix de l'âme, le prix du sang de Matthieu. C'est ces jours-là que Matthieu est tombé dans le piège par cupidité. Voulant garder l'argent qu'il avait, il a préféré prendre 5 $ de plus. Et ces 5 $ qui étaient le prix de son âme, c'est le libre arbitre. Donc, il a accepté cet argent. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a vendu son âme. Alors pour vous, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire tomber 100 $ sur la route. Tu viens, tu ramasses, c'était le prix de ton âme. Alors, un homme qui est sataniste peut coucher avec toi. Le fait que tu es devenu même cher avec lui, il a acheté ton âme. Tu es un adulte. Même dans le rêve, on peut te faire signer le pacte. Tu vois, tu rêves que tu es à l'école ou tu es dans une entreprise, tu es en train de signer des documents comme des contrats de travail. Bref, on te fait signer même ton arrêt des morts dans un rêve. C'est pourquoi on vous parle des rêves. Donc, il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie dans le rêve. Pourquoi? La viande que tu manges là dans la sorcellerie, dans le rêve, c'est ça, cette viande qui est la chair humaine qu'on a utilisée pour te donner la sorcellerie inconsciente. Donc, il y a tellement beaucoup d'exemples que je peux vous donner pour vous dire que beaucoup d'adultes ont, par le libre arbitre que Dieu leur a donné, associé avec le manque de connaissances, ont eu à se vendre chez Satan. Maintenant, avant que vous ne puissiez mourir, pour vous qui êtes déjà tombés dans le piège, avant que vous ne puissiez mourir, je vais vous donner les signes qui prouvent que vous avez été vendus. Bref, vous vous êtes vendus à Satan. Je vais vous donner les signes qui montrent que vous avez déjà été sacrifiés. Vous n'attendez que le jour de votre exécution. Avant de vous donner ces signes, je reviens sur ce que je disais. Comme Dieu a préparé la date de la mort de chacun de nous. Quand la date de ta mort arrive, personne ne peut empêcher ça. C'est pourquoi Satan, il a des satanistes à son service. Il a encore besoin d'eux. Mais dès que la date de la mort du sataniste arrive, la date fixée par Dieu, ce sataniste-là va mourir. Satan ne peut pas empêcher ça. Vous comprenez? Donc, que tu sois sataniste, serviteur de Dieu, si la date de ta mort arrive, c'est Dieu qui décide. Et quand la date de la mort arrive, c'est là la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient les jugements. Vous voyez? Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les jugements. C'est là où vous avez eu des problèmes pour comprendre les témoignages de Jonas, de Matthieu, ainsi que des autres. Vous dites, mais non, mais comment alors eux? Je vais vous expliquer ça rapidement. Comme c'est Dieu qui fixe la date de la mort des gens, supposons que moi je dois mourir à l'âge de 70 ans. Je dois mourir au mois de le 22 juillet, ok, à l'âge de 70 ans. C'est ça que Dieu a fixé. Maintenant, Satan s'arrange à truquer, s'arrange à acheter les années qui me restent à vivre. Parmi vous, un sataniste m'appelle au téléphone, me donne un don de
3 000 $. Moi, j'accepte ce don-là. Or, c'est un don pour acheter mon âme. Et que le jour où j'ai pris cet argent, je n'ai pas prié. Je l'ai pris peut-être par cupidité. Je l'ai pris peut-être par gourmandise. Bref, je ne me suis pas sécurisé à faire des prières spéciales pour sanctifier ces dons-là. Donc, si Dieu veut permettre qu'on me tue, cela veut dire que si je vis dans le péché et que Dieu m'a tourné le dos, ils peuvent arriver à me tuer. En ces moments-là, au lieu de mourir à l'âge de 70 ans, je peux mourir à l'âge de 60 ans. Donc, si je vivais dans le péché, je prends les 3 000 $, c'est le prix de mon âme, on me tue. Regardez bien ce qui va se passer. En me tuant, Satan ne va pas vraiment me tuer. Parce que la date de ma mort, c'est à 70 ans. Lorsque Satan va me faire mourir à l'âge de 60 ans, il va vous faire voir que je suis mort. Ça veut dire que vous allez constater, pasteur Christian a attrapé le coronavirus, il est mort du coronavirus, ou pasteur Christian est mort dans un accident de voiture, ou pasteur Christian est mort, peu importe la mort en question. En fait, c'est ce que Satan va présenter aux humains. Vous verrez réellement le corps. Vous verrez vraiment que le corps est là, vous êtes en train de pleurer. Mais la vérité, c'est quoi? C'est un trucage. Parce que les gens pensent que ce qu'ils voient avec leurs yeux, c'est ce qui existe. Non. Ce qui existe, c'est ce que vous et moi voyons avec nos yeux. Oui, c'est ce qui est dans ce monde physique. Mais au-delà de ce monde physique, il y a le spirituel. Maintenant, ce qui est du côté spirituel ne peut être vu qu'avec des yeux spirituels. Voilà pourquoi les satanistes, Satan leur donne la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel pendant qu'ils sont dans la vie physique ici. Dans son corps physique, un sataniste peut voir le spirituel. Maintenant, toi qui n'es pas sataniste, quand on t'a déjà sacrifié, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Ils vont faire quelque chose pour que tes yeux commencent à voir ce qui se passe au-delà de cette vie normale. C'est le premier signe qui t'indique que tu es en contact avec le monde de Satan, plus précisément le deuxième monde ou un autre monde de Satan, parce qu'il y a plusieurs subdivisions dans le monde de Satan. Donc, quand ils te mettent en contact soit avec le monde astral, soit avec le monde pandémonium ou tout autre monde selon leur subdivision, c'est pour te dire que dans la vie physique, tu commences à voir ce que les humains ne voient pas. C'est un signe qui indique que tu as été vendu à Satan. C'est un signe parce que tu n'es pas sataniste volontaire. Si tu étais pratiquant, on va dire que c'est une capacité volontaire que tu connais de voir ce qui se passe dans le monde physique spirituel. Parce que quand Matthieu a vu dans l'eau ce qui est arrivé, ce qu'il a vu là, ce n'était pas physique. C'était un montage spirituel. Ce sont ses yeux spirituels qui ont vu. Or, les yeux spirituels ont vu pendant qu'il est vivant dans une enveloppe de chair. Ça, c'est un trucage satanique. Ça, c'est une capacité démoniaque qui montre que son esprit avait été vendu et son esprit commence à entrer en contact avec le monde des ténèbres parce que c'est là-bas que cet esprit désormais appartient. Alors, je reviens pour dire à propos de la mort fixée par Dieu. Donc, quand la date d'un humain arrive, même si c'est un sataniste, dès que ce sataniste va mourir, automatiquement, son esprit va... Non, parlons de son âme. Son âme, d'abord son corps va mourir ici, soit une maladie, accident, peu importe ce que Dieu a décidé. Et dès que la personne meurt, son corps sera enterré. L'âme va aller où? Dans les séjours de mort. Et comme si c'était un païen, son esprit sera utilisé par Satan. Mais je précise, dès que la date fixée par Dieu arrive, Satan ne peut plus t'utiliser. Satan n'a pas la capacité d'aller prendre ton corps, de faire revenir ton corps à la vie. Satan ne peut pas faire ça. Donc si Dieu décide la date de ta mort, Satan ne saura pas faire revenir ton corps à la vie. D'abord, je vais vous informer une chose que vous ne savez pas. Quand la date de la mort physique de quelqu'un arrive, Satan n'a pas le pouvoir de ressusciter un mort. Donc le mort qui est mort naturellement, par les vertus de Dieu, décidé par Dieu, à la date finale de son existence terrestre, quand cette personne meurt, Satan n'a pas la capacité de ramener cette personne à la vie. Vous comprenez à présent? Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. C'est ainsi que le corps retourne à la poussière, comme dit la Bible. Si c'est un pécheur, son âme ira dans le séjour de mort. Et Satan n'aura pas non plus la capacité d'enlever cette personne dans le séjour de mort. Son endroit sera là-bas parce que Dieu a déjà dit
qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est une loi spirituelle préétablie par Dieu. Personne ne peut abroger une loi divine. Personne ne peut annuler un ordre spirituel venu de Dieu. Dieu a déjà fait que quand tu couches avec une femme, vous ayez des enfants. Ce sont des choses que Dieu a déjà programmées. On appelle ça le loi spirituelle préétablie par les créateurs. Dieu a fait que tu couches avec une femme, la femme tombe enceinte, mais Dieu a mis certaines lois de fonctionnement pour quelqu'un qui vit dans le péché et pour quelqu'un qui vit dans la sainteté. Donc quand Dieu a décidé que quelqu'un meurt, personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé, même pas Satan. Donc Satan ne connaît pas comment ramener un corps à la vie, un corps tué par Dieu, un corps qui meurt à la date fixée par Dieu. Satan ne connaît pas le secret ni la technique de ramener ce corps à la vie. Vous comprenez ? Et l'âme qui est déjà dans le séjour des morts, à la date fixée par Dieu, Satan ne connaît pas la formule, ni la technique spirituelle qu'il faut faire pour que cette âme-là soit utilisée. Mais l'esprit de celui qui est païen, la Bible dit en ce moment-là que de son vivant, il était fils de Satan. Donc, l'esprit, Satan peut essayer de l'utiliser, mais je pèse encore le mot, avec des limitations. Mais qu'est-ce que Satan fait pour n'est pas... qu'est-ce que Satan fait dans la tricherie? Satan, qu'est-ce qu'il fait comme je vous ai dit? Vous êtes censé mourir à l'âge de 70 ans. Satan vous fait disparaître ici-bas sur terre. Les humains, pour eux, vous êtes morts, alors que votre mort est un trucage. Il y a eu un accident de voiture, votre corps était là, la tête écrabouillée, vous étiez vraiment mort. Satan a truqué. Satan, qu'est-ce qu'il fait dans un accident? Il y a des accidents qui se font. Vous voyez 14 cadavres par terre. Si c'était un accident satanique, Satan va demander à des satanistes avec les démons de faire un trucage. Les satanistes vont récupérer des corps des autres cadavres déjà morts. Ok? Maintenant, les cadavres là, ils viennent mettre à la place de vos cadavres à vous. Ça veut dire que vous, les 15 personnes que Satan veut tuer, il vous récupère. Il vous met quelque part en prison dans son monde. Il prend de faux cadavres. Il met sous l'endroit de l'accident avec vos visages. Les gens arrivent, ils vont constater, non, ça c'est vraiment Matondo, ça c'est Mama Pichou, ça c'est Lisette, ça c'est Dorcas, ça c'est... Vous voyez? Ce sont des cadavres avec vos visages. On peut amener ça à la morgue, on peut disséquer le corps, on peut faire des autopsies que les gens veulent, mais vos vrais corps ne sont plus là. En fait, Satan change de méthode. Mais le problème de Satan en ces moments-là, le but est de faire croire aux humains que vous ne faites plus partie des humains, vous êtes déjà morts. Alors, comme vous n'êtes pas réellement mort, ce qui veut dire que lui, il va vous utiliser. Parce que la date de votre mort n'est pas arrivée. Toi qui vas mourir à 70 ans, quand il te prend à 60 ans, tu as 10 ans à son service. C'est ainsi qu'ils peuvent aller te vendre comme esclave. Cas de Matthieu, il a été vendu comme esclave. Et quand on te vend comme esclave, ils peuvent te ramener dans ce monde de vivants pour que tu sois un revenant. Le cas de Matthieu, il était devenu revenant, mais écoutez bien. Lui qui n'avait jamais été sorcier, ni magicien, ni sataniste, ni quoi que ce soit, après l'avoir initié dans le monde de Satan, on l'a transformé en sataniste. Et lorsqu'il est revenu sur terre, c'était avec la mission de travailler pour Satan. Vous comprenez à présent? C'est comme ça que Satan fait. Quand il ramène ceux-là qu'il a capturés, c'est dans le but qu'ils viennent travailler sur terre comme des esclaves à son service. Maintenant, je vais vous dire une chose que les satanistes ne vous disent pas. Quand Matthieu revient sur terre comme revenant, ou d'autres encore revenants viennent sur terre pour exercer une mission, ou encore des satanistes, bref, si Dieu dans sa souveraineté regarde et dit, bon, celui-ci, Satan l'a pris à l'âge de 25 ans, il ne deviendra jamais mon serviteur. Parce que Dieu regarde, celui-ci, je n'en veux pas. Je ne veux même pas l'enlever de là pour qu'il devienne mon serviteur, un serviteur de Dieu. Il a 25 ans, mais j'avais prévu qu'il meure à 90 ans. Donc Satan va l'utiliser pendant beaucoup d'années pour faire du mal aux gens. Dieu va dire maintenant, non, ça ne sera plus à 90 ans qu'il va mourir. Satan l'a pris à 25 ans, cette personne va mourir à l'âge de 30 ans. Et Satan ne connaissant pas cette information, parce que Satan ne connaît pas les desseins de Dieu, ni les plans de Dieu. Satan va seulement se rendre compte un jour, l'un de ses serviteurs, à l'âge de 30 ans, pouf, accident, il est mort. Satan ne maîtrise pas ça, il sursaute quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il va se gratter la tête, oh, c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez? Donc le sataniste, lorsqu'il meurt, la plupart des satanistes se sont frappés par Dieu.
C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a eu cet homme qui disait « Mon âme, repose-toi, j'ai mis des réserves de l'argent à côté. » C'était un riche qui s'est vanté d'être riche, qui s'est glorifié. Un riche qui n'était pas avec Dieu, dans les principes bibliques, c'est un sataniste. S'il n'est pas sataniste volontaire, c'est un fils de Satan. Parce qu'il n'avait pas, il ne glorifiait pas Dieu. Mais la Bible dit que Dieu lui a dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Vous voyez? Donc Dieu a mis fin à sa vie. Pourtant, Satan n'aurait pas voulu que ces riches meurent. Donc Satan a besoin que ceux qui pratiquent le péché vivent longtemps pour faire du mal. Satan n'a pas besoin. C'est pourquoi vous voyez le païen vivre longtemps, le païen sont heureux, parce que Satan sait qu'ils lui appartiennent. Donc Satan aime détruire les enfants de Dieu, aime donner la longue vie à ces satanistes, à des païens, parce qu'ils vivent la mauvaise vie, alors Satan a besoin de sur terre. Mais quand Dieu a mis fin, l'homme riche est mort. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, Satan que vous voyez là, il n'est pas souverain. Il ne maîtrise pas tout. Il travaille sur le loi spirituelle préétablie par Dieu. Dans le loi spirituelle préétablie par Dieu, Satan ne décide pas la date de la mort de quelqu'un. Parce que le mort perpétré par Satan, ce sont le mort à deux niveaux. Premier niveau, il y a la date que Dieu a fixée. Satan fait croire que vous êtes mort, il part vous utiliser jusqu'à la date de votre mort. Deuxième niveau, lorsque Satan décide de supprimer quelqu'un avant la date prévue par Dieu, il doit recevoir l'autorisation sous condition de votre libre arbitre. C'est sur base de ça que dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, 9, 10, verset 10 partie A, dit clairement, c'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui sont enfants de Dieu avec ceux qui sont enfants du diable. Donc, quelqu'un qui pratique le péché, quelqu'un qui vit volontairement dans le péché, les lois spirituelles préétablies par Dieu disent que si toi tu pratiques le péché volontairement, cette loi spirituelle, l'une des lois spirituelles au pluriel, donc l'une de ces lois-là spirituelles, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10, cette loi donne l'autorité et l'autorisation à Satan de faire de toi sa fille ou son fils. C'est en ce moment-là, comme tu deviens fils et fille de Satan, désormais, comme Dieu avait fixé que tu meurs à l'âge de 90 ans, si Satan veut te supprimer à 70 ans, il le pourra. S'il veut te tuer à 60 ans, il le pourra. Parce qu'il va écourter ton existence terrestre, parce que désormais, tu lui appartiens. Tu n'appartiens plus à ton Créateur. Tu as maintenant compris? C'est ainsi que dans les témoignages de certains ex-satanistes, ils vous diront, lorsque Satan l'a utilisé, ou bien il y a des gens comme Matthieu a eu à témoigner ces derniers temps, vous aurez bientôt son témoignage en question sur cet aspect-là. Et il dit dans le monde des esclaves, il y a des satanistes qui, quand ils vous vendent, il y a des esprits méchants là-bas et d'autres qui boivent le sang. Maintenant, on élève les humains comme du bétail, comme des animaux. Lorsque ces satanistes ou cet esprit méchant veut boire du sang, on amène un humain, on coupe sa tête, on boit le sang. Maintenant, le corps qui reste, cette chair humaine-là, qu'on part vendre dans le monde comme viande hachée et autres. Alors maintenant, vous allez vous poser la question. Comment sur terre on l'a fait mourir et là-bas on part encore le tuer? Est-ce qu'on l'a tué deux fois? On ne l'a pas tué deux fois. On l'a tué une seule fois. La première mort était un trucage. C'est la deuxième mort qui est la vraie mort. Maintenant, la question se pose. Si c'est Dieu qui fixe les dates, ces jours-là, ce sont eux qui ont décidé. Depuis quand ils ont le droit? Pour ces cas-ci, c'est ce que je venais de vous dire. 1 Jean chapitre 3, versets 8, 9, 10, les lois préétablies par Dieu. L'une des lois dit que celui qui pratique volontairement le péché appartient à Satan. Et comme il appartient à Satan, Satan peut décider dans sa vie ce qu'il veut, même de tuer cette personne avant la date fixée par Dieu. Maintenant, écoutez bien. Lorsque Satan te tue, parce que tu lui appartiens, avant la date fixée par Dieu, lui, il te tue. Il n'a pas truqué ta mort. Il t'a réellement tué. En ce moment-là, Satan sait que ton âme rejoindra automatiquement le séjour de mort pour être tourmenté. Satan sait que ton corps retournera à la poussière. Alors maintenant que Satan fait,
comme Matthieu avait dit, au lieu que ton corps retourne à la poussière, il va faire de sorte que ton corps soit mangé. On mettra sur des boîtes à conserve ou sur le marché, on va te vendre comme viande de bœuf ou de vache. Mais ton esprit maintenant sera entre les mains de Satan. Pourquoi? Parce que Satan, ce que tu lui appartiens, ton corps sera enterré ou mangé, ton âme rejoindra automatiquement le séjour de mort pour être tourmenté. Mais ton esprit sera utilisé par lui comme un démon. Vous comprenez? Donc ne vous embrouillez pas. Je vous dis une chose. Dieu n'a jamais créé les démons. Dieu n'avait créé que les anges, pas les démons. Retenez à partir d'aujourd'hui, comme Dieu n'a jamais créé les démons, ce sont les anges de Dieu qui ont accompagné Satan qui sont devenus démons. Maintenant, quand un ange devient démon, c'est en fonction de la nature, de la transformation de sa nature qui quitte d'une nature sainte à une nature pécheresse. Comme l'esprit de cet ange était saint, créé par Dieu, corrompu par le péché, cette nature d'ange se transforme en ce qu'on appelle démon. Alors maintenant l'homme, son esprit, parce que s'il y a une ressemblance entre nous et les anges, c'est parce que nous avons l'esprit comme eux, ils sont esprits. Maintenant, si nous sommes différents d'eux, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes en quelque sorte trois. Nous sommes ce qu'on dit trichotomie ou tripartite. Dieu lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Le mot Trinité n'est pas un mot biblique, il n'est pas dans la Bible. Mais dans la Bible, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la Trinité, je parle de ce que la Bible dit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous aussi les humains, nous sommes corps, âme et esprit. Mais les anges ne sont ni corps, ni âme, ni esprit. Donc, ils n'ont pas la dimension de l'enveloppe de la chair, ils n'ont pas la dimension de l'âme, ils ne sont qu'esprit. Maintenant, Dieu, lui, est comme nous, parce qu'il fonctionne Père, Fils, Saint-Esprit. C'est là où je vous dis maintenant que comme l'homme a l'esprit comme l'ange, si Satan prend ton esprit pour faire avec du mal à d'autres humains, ton esprit en ces moments-là, comme c'est un esprit qui ne sera pas sauvé, comme c'est un esprit qui ne connaîtra pas la transformation. Parce que la Bible parle de la corruption et qu'à la résurrection de mort, ceux qui meurent en Christ, ils ne connaîtront pas la corruption. Donc Dieu va transformer les chrétiens, donc ils perdront leur enveloppe de chair parce que Jésus-Christ est le prémisse. À la résurrection, nous serons transformés. Il n'y aura plus de péché en nous. Maintenant, ceux qui meurent dans le péché, leur esprit est mort dans le péché. L'esprit, comme il est dénaturé par le péché, Satan prendra cet esprit pour l'utiliser avec la fonction du démon. Considérez à partir d'aujourd'hui qu'on appelle démon un ange qui était autrefois saint, mais devenu pécheur. Cet esprit d'ange qui était parfait, parce que Dieu l'avait créé parfait, à cause de la dénature. Et ça a été, l'esprit de l'ange a été dénaturé, corrompu par le péché, il devient démon. Et l'esprit humain, lorsqu'il est corrompu par le péché, en dehors de cette enveloppe de chair, il devient aussi démon. C'est la fonction. J'espère que vous avez compris. Souvent, les satanistes ne vous expliquent pas ça bien. Les ex-satanistes aussi ne vous donnent pas tous ces détails-là. Ils parlent seulement, et puis ils sont déjà passés, vous n'avez rien compris. Alors, quand je vous donne ces détails, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, par là, quand Satan a détruit ton corps, on t'a enterré. Ton âme est dans un séjour de mort. Maintenant, ton esprit, qu'est-ce que lui fait? Il le prend. Il peut l'utiliser. C'est ce qu'on appelle des esprits humains. C'est une réalité difficile à comprendre pour les bébés spirituels et pour les serviteurs de Dieu qui n'ont pas la connaissance que nous avons. Maintenant, cet esprit humain-là, l'âme de cette personne à qui appartient l'esprit, dans le séjour de mort en train de souffrir, n'est même pas au courant de ce qu'on fait de son esprit par Satan. Vous avez dit, mais pasteur Christian, c'est comment? Je vais vous expliquer. Quand vous enlevez dans votre corps, là, votre corps humain, si on enlève l'âme et l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Si on enlève l'âme et l'esprit dans votre corps, vous allez voir que votre corps va tomber. Donc quelqu'un peut continuer en train de respirer, mais l'âme n'est plus dedans, le corps n'est plus dedans, l'âme n'est plus dedans, l'esprit n'est plus dedans. Quelqu'un peut continuer à respirer une enveloppe vide. On peut taper dessus, vous ne sentirez rien parce que le corps est vide, l'âme et l'esprit sont déjà ôtés. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui que le corps humain n'existera pas sans l'âme et l'esprit. Parce que le corps sans l'âme, sans l'esprit, le corps ne peut pas
bouger, ni parler, ni avoir la conscience. C'est l'âme qui est cette entité que Dieu a créée, où Dieu a placé la conscience avec les 5 sens. C'est pour cette raison que le corps humain